Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro des Verseaux et ascendant Verseau pour le mois de mars 2026. Vous venez d'avoir votre anniversaire, donc vous commencez l'année, on va dire ça comme ça, et là, les planètes se sont déplacées dans le signe du Poisson, dans votre maison 2, c'est la maison financière. Il faut savoir plusieurs choses. Le Poisson peut vous apporter beaucoup de chance. N'oubliez pas que c'est un signe d'eau, et que l'eau représente l'abondance, donc ce côté assez fluide dans la circulation de l'argent. Mais attention, il rentre, mais il ressort aussi. Et c'est vrai que le Poisson n'a pas de prise sur l'argent, c'est-à-dire qu'il a la facilité d'en trouver, mais il n'a pas obligatoirement ce côté économe de prendre, pour lui ça n'a pas d'importance, c'est quelque chose, c'est un flux. Et effectivement, ça peut être comme ça. Alors nous avons un amas de planètes en Poisson ce mois-ci dans votre maison 2, et donc ce qui va être au centre de vos préoccupations, c'est l'argent, la valeur de l'argent par exemple. Il peut y avoir une connotation spirituelle. N'oublions pas que les Verseaux sont des humanistes, et donc vous pouvez faire partie de ces gens qui sont dans des associations caritatives ou aider. Et donc vous pouvez être dans cette prise de conscience que l'argent est quelque chose effectivement qui rentre, qui sort, qui n'est pas obligatoirement quelque chose pour ramasser, mais qui nous permet, c'est un moyen, c'est un vecteur pour nous permettre de pouvoir nous nourrir, vivre. C'est un peu un retour à l'essentiel, puisque le Poisson nous met sur un plan beaucoup plus spirituel. Alors nous avons le soleil qui est rentré dans donc, le signe du Poisson le 18 février, il en sortira le 20 mars. Nous avons Mercure qui est positionné dans ce signe et qui va être rétrograde. Donc, il va rester beaucoup plus longtemps que d'habitude. Lorsqu'il est rétrograde, c'est un moment où effectivement on peut avoir quelques accros si on voyage, des problèmes d'informatique, de véhicules. Mais c'est pas tellement ça. Il faut faire très attention à ce que l'on dit. Mercure en Poisson peut amener à la fois énormément d'intuition, mais aussi beaucoup de confusion. Et donc, vous pouvez être confus, créer des quiproquos qui peuvent avoir des conséquences pas très agréables au bout du compte. Ce qui va être intéressant, c'est que Mercure va reprendre sa course directe à partir du 21 mars. Ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Nous avons Vénus qui est dans ce signe du Poisson jusqu'au 6 février. Vous le savez, 6 mars, pardon. Vous savez que Vénus n'est pas que la déesse de l'amour, elle est aussi la déesse des plaisirs et de l'abondance. Et donc, lorsque Vénus est positionnée dans la maison 2, elle apporte quand même beaucoup plus de facilité de rentrée financière. Malheureusement, bon, elle y a été tout le mois de février. Elle y sera, elle va passer ensuite en Bélier. Je vais vous en parler. Nous avons Mars qui est dans votre maison 2 aussi, en Poisson, du 3 au 31 mars, et le nœud karmique aussi. Donc, on est quand même dans une période importante au niveau de tout ce qui est financier. Et donc, Mars, c'est quand même la planète de l'action. On va de l'avant, on avance. Et donc, effectivement, on est motivé par tout ce qui est d'ordre financier. Lorsque nous allons rentrer dans la saison du Bélier, le Soleil est positionné en Bélier dans votre maison 3, c'est la maison des échanges, des communications. Et vous le savez, Saturne et Neptune ont quitté le Poisson. Ils ont pu tous les deux. Alors, le Bélier pour 2 ans et demi vous a mis dans des périodes restrictives financières, des épreuves, vous obligez à être beaucoup plus économe, à avoir beaucoup d'idées pour justement tenir l'équilibre. Mais c'est une manière peut-être de vous rappeler la valeur de l'argent. Et donc, alors, c'est pas moi qui le dis, Saturne est moralisateur quand même, mais en tout cas, il nous met souvent dans la frustration financière. C'est terminé tout ça, il vous a lâché, ce qui est une très bonne chose. J'espère pour vous que vous avez compris les leçons et que vous avez réorganisé votre vie financière et professionnelle autrement. Neptune est resté, lui, quand même beaucoup plus longtemps, il est resté 14 ans dans ce signe du Poisson, a pu amener des moments d'embellie extraordinaires au niveau financier, comme des moments, effectivement, de perte financière, de désillusion, de trahison au travers de l'argent et du travail, ou lié à de l'immobilier. En tout cas, on est dans cette phase-là. Saturne et Neptune sont positionnés dans votre maison 3, la maison de la communication des échanges, et donc vont vous aider à vous canaliser au niveau pour les négociations, pour si vous faites un entretien professionnel par exemple. Peut-être que c'est un moment aussi de canaliser vos envies, vos désirs. Vous pouvez avoir plein d'idées, avoir envie de faire plein de choses. Et donc effectivement, Neptune d'abord va vous connecter
va vous donner beaucoup plus de créativité, d'intuition, hein, ça c'est sûr, mais il va vous apporter aussi une fluidité intéressante au niveau des échanges. N'oublions pas qu'il va y avoir une conjonction Saturne-Neptune 1er, 2, 3 mars. Ça serait intéressant pour que vous voyez ce qui va se passer à cette époque-là, qui est une époque importante. D'autant plus qu'il y aura une pleine lune en Vierge, dans votre axe 2-8, l'axe financier pour vous. Ça peut être un moment où on rentre de l'argent, où on est dans une phase financière. N'oublions pas que la maison 2 est une maison d'argent, mais immobilière. C'est-à-dire que c'est de l'argent que l'on gagne avec notre travail et donc qu'on investit derrière, avec l'argent de notre travail, on achète un bien immobilier, on le vend, on rachète, etc. On est dans cette phase-là qui est quand même une phase intéressante pour vous financière. Ça serait intéressant de voir ce qui se passe. Vous avez Uranus qui est en taureau. Alors, vous êtes en désaccord avec le taureau, chacun le sait, je le dis assez. Donc, il est en carré, mais la maison 4 est quand même la maison familiale, du foyer, du lieu où on vit. Uranus amène des bouleversements au niveau de votre foyer. Alors, on est à la fin du taureau, c'est-à-dire qu'en fait, Uranus a fait tout son parcours en maison 7. Voyez si vous êtes Verseau, est-ce que dans ces 7 dernières années, vous n'avez pas changé de lieu de vie? Peut-être un lieu de vie dans lequel vous étiez depuis très longtemps, et alors ça a pu vous prendre comme une envie d'aller aux toilettes, hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez décidé de déménager. Et hop, tout s'est fait. Uranus, c'est votre planète, hein. C'est la planète de l'éclair, de ce qui va vite. Et donc, il y a tous ces bouleversements qui se mettent en place. Alors, aujourd'hui, Uranus finit sa course. Ça va se calmer. Ça touche que les derniers décans. Alors peut-être ceux qui n'ont pas été encore touchés. Donc ce sont les Verseaux qui sont alors vraiment vers la fin, hein, donc c'est-à-dire 17, 18, 16 février. Ils sont dans cette phase où des bouleversements peuvent avoir encore lieu au niveau d'un déménagement, surtout par exemple si vous voulez vendre un bien, si vous voulez déménager tout simplement. Ça peut amener une opportunité qui aille très vite. Et donc, j'ai quand même envie de vous le dire, même si on n'est qu'au mois de mars, Uranus quitte vraiment le taureau et le 26 avril, je crois. Et ensuite, vous êtes tranquille. Surtout qu'il va rentrer en Gémeaux, qui est un signe ami pour vous. Et il va s'installer pendant 7 ans. Donc, effectivement, tous ces bouleversements qui ont pu... Alors attention, hein, maison 4 qui a déstabilisé vos bases quand même. Hein. On a pu être dans une phase délicate aussi au niveau financier pendant 7 ans. Alors pas pendant 7 ans, mais durant ce laps de temps où Uranus est passé en taureau. N'oublions pas que le taureau représente cette maison 2, la maison de l'argent, des biens immobiliers. Il y a pu avoir des ventes, des achats, mais aussi des pertes financières, des pertes d'emploi si vous aviez eu un emploi, des pertes de contrat si vous avez eu. On a été dans une phase d'instabilité en fait, pour que l'on vous montre la vraie valeur de l'argent, l'essentiel, ce qu'il compte, ce qui va être primordial. On peut avoir tout l'argent du monde et ne pas être heureux. C'est une leçon du ciel. Jupiter est en Cancer. Il est dans votre maison 6, la maison de la santé, du travail. Alors, jusqu'à présent, il était rétrograde. Donc, en fait, il n'a pas donné obligatoirement toute sa puissance. Par contre, là, à partir du 11 mars, il est direct. Et donc là, vous allez commencer à le sentir. Alors, la maison 6, c'est quoi? Il faut comprendre plusieurs choses. D'abord, Jupiter en Cancer. Jupiter en Cancer, c'est beaucoup de choses. Il faut savoir que le Cancer est lié au foyer. Donc, c'est, par exemple, Jupiter, c'est la légalisation, donc un achat immobilier, un nouveau lieu de vie. C'est le Cancer, c'est aussi tout ce qui est lié à la guérison, aux soins. Donc, c'est une période où vous devez vous guérir. En plus, se positionner dans votre maison 6, ça doit avoir du sens pour vous. Vous êtes dans une phase où vous devez vous occuper de vous. Si vous avez une problématique au niveau de la santé, que ce soit psychologique ou physique, c'est le bon moment, la bonne année, ou en tout cas, vous allez trouver certainement des solutions cette année pour solutionner votre problème. Donc, et Jupiter quand même est un protecteur. Donc ça, c'est plutôt très favorable. Ça, c'est une première chose. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de faire un bébé, Jupiter en Cancer apporte aussi la fécondité et pourquoi pas un bébé. Jupiter en Cancer apporte aussi l'abondance financière. Et donc, positionné dans votre maison 6, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de boulot. Ça veut dire que vous pouvez avoir une promotion si vous êtes employé. Mais si vous êtes à votre compte, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de clientèle ou beaucoup plus de contrats. Là, ça touche surtout le deuxième décan. Ça ne veut pas dire que le premier décan est complètement oublié. Ça veut dire que Jupiter a déjà fait son travail. Et que là, avec le fait qu'il redevienne direct, va commencer à redonner toute sa puissance de tout ce qu'il a déjà semé
l'année dernière. Là, ce sont ceux qui sont de mi-février qui vont commencer à sentir vraiment les effets. Jupiter avance, que ce soit au niveau de votre santé, au niveau de votre vie professionnelle. Et cette maison 6 correspond quand même à vos obligations aussi, que ce soit vos obligations de maman ou de papa, que ce soit vos obligations d'enfant par rapport à quelqu'un de la famille, par exemple. Pluton est dans votre signe. Alors, il a été en Capricorne, ça a été certainement une période douloureuse pour beaucoup, parce que la maison 12 est une maison d'épreuve et vous avez pu perdre beaucoup de choses, que ce soit des deuils, que ce soit des choses très brutales au niveau professionnel, perte d'emploi, perte de contrat, perte de tout ce que vous voulez, perte d'une relation amoureuse d'une personne que vous aimiez, enfin peu importe, vous avez été en épreuve et c'est une phase karmique pour apprendre beaucoup de choses. Là aujourd'hui, Pluton est positionné dans votre signe. Alors après toutes ces épreuves, il vous demande de retrouver un renouveau. Et effectivement, en plus, il est dans votre signe, qui est quand même un signe de liberté. Et il va vous aider à retrouver votre autonomie, votre liberté. Il va vous transformer pour que vous redeveniez vous-même. Peut-être vous êtes-vous perdu à un moment donné. Et donc, on est dans une phase où vous allez être beaucoup plus lumineux. Pluton nous fait plonger au plus profond de nous-mêmes, donc dans l'obscurité, pour nous faire aller vers la luminosité du Verseau. Et donc, là, pour le coup, alors certains, même du deuxième décan, peuvent le sentir déjà, hein, mais on est quand même entre 4 et 5 degrés, donc Pluton correspond plus au premier décan, ceux encore de janvier, qui sentent cette transformation profonde, alors qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, que ce soit dans votre vie, donc dans le couple, dans la vie professionnelle, on est dans plein de bouleversements et c'est ça qui compte. Je vous ai parlé des pleines lunes, donc la pleine lune du 3 mars qui est quand même accompagnée par la conjonction Saturne-Neptune enfant, qui va être importante. Ça peut être un bon moment pour faire des vœux, parce que ça peut être un moment intéressant pour vous sur tout ce qui concerne les héritages, l'argent, les achats, les ventes. Et le 19 mars, la nouvelle lune en poisson, qui sera elle aussi encore en maison 2. Alors c'est vrai qu'il est rétrograde, et le lendemain, le 20, elle est en bélier. Moi, je serais vous, je travaillerai sur les deux énergies. La première, le 19 mars, c'est sur tout ce qui concerne le financier, mettez le paquet. Et ensuite, le lendemain, elle est en maison 3. C'est quand même une maison qui est hyper connectée, dans le sens où c'est la maison de la communication. Donc, c'est une très bonne maison pour vous connecter à vos guides et autres pour faire des vœux. Maison 3 qui est intéressante. Voilà pour l'astrologie. On va voir ce que nous disent les oracles. On va commencer par mon oracle magique du Mar de Café. Le premier oracle représente quand même un peu la tendance du mois. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'éléphant. Alors c'est intéressant parce que l'éléphant, ça a plein de raisons d'être. Alors l'éléphant, c'est la mémoire. C'est je me souviens de certaines choses. Donc vous pouvez être dans une phase où vous soyez un peu projeté dans le passé. N'oublions pas que Mercure est rétrograde. Donc l'éléphant, il n'oublie jamais. Il n'oublie pas les gens qui lui ont fait du mal et il n'oublie pas ceux qui lui ont fait du bien. Je ne me rappelle pas si vous vous rappelez cette pub, on voyait cet éléphant qui petit avait été battu et qui un jour retrouve la personne qui avait grandi, etc., et qui lui fonde dessus. Moi, j'avais trouvé ça extraordinaire, c'est très symbolique de l'éléphant. L'éléphant représente le poids. Donc, si vous faites partie de ces Verseaux, et je sais que quelqu'un va m'entendre, qui avait un problème de poids, vous allez être préoccupé par votre poids ce mois-ci et peut-être, pourquoi pas, trouver des solutions. L'éléphant représente le travail, et beaucoup de travail. Alors, à la fois, c'est normalement le travail de force, mais ça peut être des périodes où on bosse énormément, où on peut être très fatigué, où on peut être submergé. Donc, attention non plus à pas faire un burn-out. C'est vrai qu'avec cet amas de planètes en maison 2, on est dans une période où on peut avoir beaucoup de boulot, des nouveaux contrats, et effectivement, on risque d'être un peu fatigué, parce que finalement, c'est un peu plus se reposer au mois de février, hein, ça c'est possible. Voilà pour l'éléphant. Et voyons la suite. D'ailleurs, je précise que dans mon oracle, l'éléphant, c'est le taureau. Et donc, qui peut vous amener, Uranus, des bouleversements au niveau d'un bien immobilier, de tout ce qui est financier, puisqu'il est dans le signe du taureau. Et on revient à la maison 2, maison financière, bien entendu. Au niveau professionnel et financier, c'est le livre. Alors, le livre, c'est plein de choses. C'est une signature. Vous allez être amené à faire une signature, qu'elle soit administrative, qu'elle soit professionnelle, un contrat de travail, un contrat avec un client, par exemple. Que ça soit une signature chez le notaire, par exemple. C'est quelque chose qui ressort fortement, puisque c'est lié à l'argent. Que ça soit, par exemple, une succession aussi.
De toute façon, ça a toujours une connotation financière ou en tout cas, si elle n'est pas financière, par exemple, vous voulez construire votre maison, ça peut être une autorisation, à la mairie, par exemple. Mais en tout cas, on est dans cette phase-là. C'est une période aussi où on va écrire, où on va beaucoup lire, on est dans une phase, de connaissance. Ça peut être un moment où on commence une formation aussi. C'est un moment où on prend des renseignements pour faire une formation. On est quand même le livre représente les études, la connaissance et c'est vrai que c'est quand même les planètes en maison 3, qui est la maison des études et des connaissances, quand même, avec donc à partir du 20 mars, Vénus qui est dans cette maison, et surtout Saturne et Neptune, qui sont campés là pour un moment. Et donc, on est quand même dans cette période où on va s'ouvrir à des projets nouveaux, à peut-être, pourquoi pas, effectivement, des formations pour s'orienter dans un domaine nouveau. Au niveau sentimental, c'est les yeux. Alors les yeux, c'est plusieurs choses, mais c'est surtout le mauvais œil. Vous pouvez avoir des personnes malveillantes autour de vous qui sont problématiques dans votre vie personnelle et qui peuvent poser des problèmes dans votre couple. Les yeux, c'est aussi euh, quelqu'un qui vous surveille. Ça peut être un ex ou une ex qui est là à vous surveiller, vous pouvez être surveillé même par un conjoint ou une conjointe. Les femmes sont très fortes pour ça, hein. Elles mettent des codes sur les... Si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, vous devriez surveiller vos codes de messagerie. J'en ai un nombre, c'est incroyable, c'est des trucs qui me viennent même pas à l'esprit. J'ai même pas envie de rentrer dans ce genre de trucs, mais bon, il y a des gens qui sont suspicieux, qui ont besoin de surveiller l'autre. En tout cas, les yeux représentent la surveillance. Donc vous pouvez être surveillé par quelqu'un, aussi bien de façon bienveillante parce que vous avez un amoureux ou une amoureuse transie, mais de quelqu'un qui est suspicieux, qui vous piste. Donc attention quand même au niveau amoureux. Au niveau santé, c'est l'eau. L'eau, c'est la purification. Vous êtes dans une période de guérison, de purification. Attention, parce que l'eau, c'est quand même l'abondance. Vous pouvez être dans une période à la fois où vous pouvez perdre du poids, mais vous pouvez aussi en prendre. L'eau représente aussi tout ce qui est rénal, tout ce qui est lié à l'eau. Donc attention, surveillez vos reins. C'est peut-être un moment où on évacue, mais fondamentalement, l'eau représente vraiment une période où on va se purifier, se nettoyer et se guérir. C'est ce Jupiter en Cancer, bien entendu. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Vous allez être ravis, regardez. C'est la couronne, c'est la réussite totale. Comment elle va se manifester? Parce que vous allez avoir une grande victoire ce mois-ci. C'est un mois exceptionnel où peut-être vous avez un projet que vous aviez. Alors ça peut être aussi bien une signature immobilière qui tardait mais qui va se faire. Ça peut être un contrat, le contrat du siècle. Si vous êtes au chômage, ça peut être un nouveau job. Ça peut être une promotion que vous demandiez, que vous obteniez. Ça peut être un examen réussi. Ça peut être un concours réussi. Ça peut être un procès aussi réussi. Il va se passer un événement ce mois-ci qui représente totalement votre chance et votre succès du mois. Parfait, non? Allez, le Tao, c'est la durée qui représente le temps. Le Verseau, c'est Uranus, hein, c'est l'éclair. Tout va vite pour eux. Hein. Mais bon, donc ils sont à l'épreuve hein, avec le temps. Constante, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Vous êtes quand même dans une période... Alors, vous avez eu des épreuves, donc vous avez été obligé de grandir, malgré tout. Ça peut être très compliqué. Les périodes d'initiation, c'est compliqué psychologiquement. Croyez-moi, j'en ai aussi. Hein, je ne parle pas sans vivre les événements non plus. Mais donc, vous êtes dans cette phase de stabilité où les choses se calment. Vous sentez que vous n'êtes plus sur des sables mouvants, que tout ne peut pas vous arriver. Ça y est, vous êtes dans la phase où vous êtes dans la clôture et que vous sentez que maintenant, vous pouvez construire favorablement. Le plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Pour certains, ils ont déjà grandi, ils ont eu leurs épreuves, mais certains autres, ça continue un petit peu. Mais c'est vrai que vous sentez, on est dans une période où on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est en train de se préparer. N'oubliez pas quand même que vous avez Pluton dans votre signe et qu'avant, il a été en Capricorne et qu'il vous a fait vivre des épreuves terribles. On ne peut pas imaginer, en tout cas la croyante que je suis, que l'on vit des épreuves juste pour nous emmerder. Voilà, ça c'est pas... Il n'y a que Macron qui fait ça, pas nous. Notre président, il adore faire plein de choses et il continue pour nous emmerder. Mais pas la vie, pas Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout ça. Il nous amène vers le positif. Mais quand on ne comprend pas, il faut bien qu'on se heurte à des murs. Donc voilà. Bon, on a tous eu des murs, on s'est tous cassé la figure contre le mur. L'essentiel, c'est de se relever
et d'avoir compris pour que ça ne se renouvelle plus, bien entendu. En tout cas, vous étiez dans cette phase et vous allez commencer à sentir que les choses s'ouvrent, que la leçon a été apprise. Regardez, le langage du cœur. Ça, c'est souvent l'intuition. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Maison 3, c'est les mots, c'est la communication, les échanges, les mots que vous allez exprimer, les mots que vous allez écrire. Elle participe à la création de votre réalité. Saturne et Neptune vont vous aider à concrétiser vos rêves, à concrétiser donc vos vœux de pleine lune, de nouvelle lune le 20 mars. N'oubliez pas de les faire, surtout qu'elle est au début du signe. Elle va être en conjonction avec Neptune et Saturne, ce qui est pas rien. Donc c'est une nouvelle lune hyper importante qui aura lieu le 20 mars en Bélier. Et donc, je vous dis, c'est très important de sentir cette intuition et de ce mouvement vers l'avant. Vous êtes sur la bonne voie, laissez-vous couler, aller dans le sens de l'énergie. Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Moi, personnellement, j'ai souvent fait ça. Alors, moi, je suis en bord de mer, donc automatiquement, je vais m'asseoir. C'est à l'époque où j'étais à Bandol. J'allais dans un endroit où ils sont en train de faire plein de travaux, d'ailleurs. Je m'asseyais, il y avait un banc. Et là, comme c'est l'hiver, souvent, il y a la mer. Il y a l'immensité devant vous et vous êtes seul face à cette immensité. Et ça vous permet de vous recadrer, d'avoir le silence. Personne ne vous parle. D'être en dehors de chez vous. Et c'est vrai que la mer, la nature, les oiseaux, les animaux, ne serait-ce que regarder son chat, de le regarder s'amuser avec un lézard, même si ça semble cruel, c'est amusant de voir la nature, comment elle fonctionne. Et donc de s'échapper avec nos obsessions, nos focus, là, on est bloqué sur des trucs et finalement qui nous font plus de mal que de bien. Hein. Donc reconnectez-vous à la nature. Prenez un moment dans le mois de mars. Regardez le soleil, c'est pas beau ça? Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et animer son énergie vitale. Bon, j'avoue que l'auteur est un peu... vous n'êtes pas obligé de tirer la langue au soleil. Vous pouvez prendre le soleil quand il y en a. On a eu un mois de février très pluvieux. Franchement, nous les gens du Sud, on a souffert. Mais bon, tout le monde a souffert. Ça a été catastrophique pour certains endroits. Mais n'empêche que le soleil revient, on arrive au printemps, et donc on va avoir des moments de soleil. En tout cas, votre vie est marquée par le soleil. Donc le retour à la lumière, retour à des moments heureux. Donc vous avez un bon mois de mars, vous êtes privilégié, je suis heureuse de vous l'annoncer. Allez, dernier message de vos anges gardiens. C'est affirmation, au pluriel. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors ça sera un bon moment sur, par exemple, soit la pleine lune en Vierge du 3 mars, où il y a quand même conjonction Saturne-Neptune, ou par exemple la nouvelle lune du 19 mars, ou celle du 20 mars, qui est encore plus puissante, puisqu'elle va être conjonction. Alors, Soleil Bélier, Lune Bélier, Saturne Bélier, Neptune Bélier. C'est avec ça, on n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Hein. Donc, ça va être une très bonne lune pour faire des vœux, pour faire des mantras. Et au travers de ces mantras, en fait, c'est vos vœux que vous faites. Vous comprenez? Donc, faites-les, par exemple, vous notez ma vie est chargée de bonheur, de bonne santé, j'attire l'abondance de bonheur, de richesse, de clientèle. Enfin, vous demandez ce que vous voulez de... tout ce par rapport à vos problématiques ou ce que vous désirez, et vous écrivez ce petit truc. À la limite, vous pouvez vous mettre un rappel par votre téléphone, vous faites ça matin au lever, à midi, quand vous faites votre pause, hop, avant de manger, tac, comme une prière. Le soir, vous pouvez faire plusieurs fois par jour, moi je trouve que 3 c'est bien, et vous le faites là, pendant les lunes. Et vous le faites, si vous pouvez le faire 21 jours, c'est l'idéal, vous le commencez à la nouvelle lune, et vous faites ça 21 jours, vous notez ça 21 jours. Et vous allez regarder le résultat. Vous allez être surprise et surpris. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami Verseau. En tout cas, vous l'avez compris, vous avez un très bon mois de mars. Hein. Et j'en suis ravie, parce que j'ai beaucoup d'amis Verseau. Des gens qui m'ont beaucoup aidé. Karine, Christelle,
Je les cite parce que c'est important de les citer. Thierry, dans Les Hommes. J'aime beaucoup aussi Vincent, qui n'est pas là, qui est normalement à l'étranger, quand je vais mettre sa vidéo. Et plein d'autres, ça me vient pas, mais il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup, Verseau. Mais en tout cas, j'ai cité, en tout cas pour ces deux femmes, des personnes, et Thierry aussi, qui ont toujours été là pour moi, et que ça ne s'oublie pas. En fait, je me rends compte que j'ai toujours eu des Verseaux, et que les Verseaux font partie des gens qui sont vraiment dans la fraternité, dans l'aide. Mais ça ne s'oublie pas, moi je suis un éléphant. Donc, je suis grosse, donc j'ai une mémoire qui n'oublie pas ceux à la fois qui m'aident, même si c'était, il y en a, pour Karine, ça doit faire il y a 20 ans, plus de 20 ans. Et pour Christelle, c'est un peu moins, mais c'était il y a pas mal de temps. J'oublie pas les gens qui me tendent la main, qui le font, encore une fois, dans l'élan du cœur. Bon, et Thierry, c'est une vieille amitié. C'est lui, je l'ai choisi. J'ai choisi d'être son ami parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a un très beau cœur. Enfin voilà, c'est une très belle âme. Donc j'aime bien choisir les gens quand ils ont des belles âmes. Mais il y en a plein d'autres, hein, de tous les signes. Mais c'est les premiers qui me viennent, ce sont ceux-là. Peut-être que j'oublie quelqu'un, ça va m'ennuyer, mais en tout cas, spontanément, j'ai pensé à ces personnes-là. Voilà. En tout cas, merci encore d'être avec moi. Vous savez, je fais des nouveaux formats. Je fais les énergies du jour, qui durent pas très longtemps, mais qui vont vous donner la tendance de la journée. C'est sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Bien sûr, vous pouvez me retrouver pour les messages de l'univers toutes les semaines. En principe, je les poste le samedi, le dimanche, ça dépend les jours. Des fois le lundi, quand je suis à la bourre, pour la semaine. Et puis bon, mes messages, la guidance oracle astro du mois. Donc on se revoit demain, ou dans une semaine, ou dans un mois. En tout cas, je vous embrasse. Merci de vous abonner, de partager, pourquoi pas, et de laisser un petit message aussi, un petit j'aime. À bientôt.